Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous pour ce moment très important. Ce matin, nous sommes à J-3 du Prix de France Speed Race, dans le cadre bien sûr de la compétition Prix d'Amérique Races The Turf. Et ce matin, nous sommes ensemble pour le tirage au sort des places derrière l'autostart. Sachez dès à présent qu'ils sont 15 au départ. Et dans quelques minutes, ensemble, nous allons procéder à ce tirage au sort très important. Alors, je salue bien sûr tous ceux qui nous suivent actuellement sur la page Facebook du Trot, sur la page Facebook d'Etidia, sur le flux événementiel d'Etidia. Et puis, sachez que dans quelques minutes, nous serons également en direct sur Etidia pour notre plus grand plaisir également. Dès à présent, mais écoutez, je vous propose de nous mettre dans l'ambiance de cet événement. Tout de suite, regardez, bande-annonce. Prix d'Amérique Races The Turf. Nicolas Bazir qui vient lutter avec Davidson Dupont. Après une épopée incroyable qui s'est achevée sur la folle remontée de Davidson Dupont dans le Prix d'Amérique Legend Race. Incroyable. Et quelle victoire pour la famille Rayon. Place au sprint. Prix de France Speed Race, deuxième volet du triptyque hivernal. L'objectif pour le nouveau champion du monde, entériner sa suprématie. Il y a de la revanche dans l'air. Face à lui, un peloton revanchard qui jouera crânement sa chance. C'est parti pour 2100 mètres. Ils ont été préparés pour cette course de vitesse et ça va fuser. Prix de France Speed Race. Un goût de revanche, dimanche 13 février à l'hippodrome Paris-Vincennes. Et c'est dimanche avec une entrée gratuite, je le rappelle pour tous. Il suffit d'aller télécharger votre entrée sur le site invitation gratuite, donc sur le site vincennes-hippodrome.com. Et puis sachez que dimanche, nous aurons le plaisir également d'avoir Miss France 2022 avec nous. Diane Lair sera présente sur l'hippodrome pour une séance de dédicace. Donc venez nombreux pour assister non seulement au spectacle des courses, mais également rencontrer Miss France 2022. Et tout de suite, nous allons avoir le plaisir de rencontrer deux grands talents parmi les pilotes en exercice actuellement. Je vais appeler Mathieu Abrivard et Gabi Gelormini. Voilà, ils viennent nous retrouver. Ils vont nous accompagner pour ce tirage au sort. Ils seront tous les deux dans la Speed Race, tous les deux dans ce Prix de France au départ dimanche. Bonjour Mathieu, bonjour Gabi, je vous laisse prendre vos micros. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, et puis je m'adresse également aux journalistes qui nous suivent, qui peuvent poser leurs questions quand ils le souhaitent via le chat de Zoom. Je les salue bien sûr, et quand ils voudront intervenir, ils pourront le faire via donc ce chat Zoom. Mais écoutez, avant d'aller plus loin, déjà on va voir les partants, puisqu'ils sont 15. Feliciano, qui était encore là tout à l'heure, n'est plus là. Ils sont donc 15. Regardez-les, il n'y a pas les numéros forcément, puisque nous n'avons pas encore effectué le tirage au sort. Prix de France Speed Race, regardez, Rebel Amateurs, Fatir du Loro, Express Jet, Chica de Joute, Power, Étonnant, Coq-Steel, Flamme du Loutier, Zacongio, Vitruvio, Delia du Pomereux, Vivid Wise As, Bayaceno, Davidson Dupont et Billy de Montfort. Voilà nos 15 concurrents. Donc 15 concurrents, ça veut dire 9 en première ligne et 6 en seconde ligne. Un petit mot sur le nombre de partants, tous les deux, Mathieu ? Ouais, c'est bien. Cette année, on peut faire un beau quintet. Donc, on a vu l'année dernière, on avait un prix de France assez creux. Donc tant mieux. Après, il n'y a pas trop de surprises avec les partants, à part Feliciano qui s'est retiré. Mais sinon, ça va être une belle course, quoi. C'est des chevaux concourus dans l'ensemble, le Prix d'Amérique. Il y a des vrais chevaux de vitesse. Donc, après, on va voir au tirage au sort. Ça va remaquiller la course correctement. Gabi, réaction également ? Non, mais c'est vrai que 15, c'est bien. C'est un bon, voilà, il y en a assez. Et il y en a assez pour tout le monde, pour les joueurs, pour nous. Mais ça va être une belle course. C'est des chevaux qu'on connaît tous. Donc voilà, ça va dépendre quand même du tirage au sort, je pense. Alors vous serez tous les deux en première ligne, ça c'est sûr. Maintenant on ne sait pas avec quel numéro. Mathieu associé à Vivid Wise As et Gabi associé à Coq-Steel. Je vous demanderai tout à l'heure si vous avez des préférences dans les numéros. Je pense que oui, on en reparle. À vos côtés, Mathieu, il y a le trophée du Prix d'Amérique Races The Turf, Prix de France Speed Race. Voilà, il est là, ce fameux trophée. Et puis, à votre gauche, voilà, Mathieu commence à le toucher. Il a envie de le gagner. Il le veut. Et puis, à votre gauche, voilà les deux. Les boules de la seconde ligne sont en place et on va tout de suite appeler, parce qu'on va démarrer le tirage au sort, on va appeler Anaïs et Clément qui vont nous rejoindre et qui vont avoir un rôle important, celui de choisir ces fameuses boules. Voilà, bonjour Anaïs, bonjour Clément, merci d'être avec nous.
Alors attention, vous voyez que là, nous avons les boules de la deuxième ligne. D'un côté, Anaïs a les numéros pour Anaïs, et pour Clément, ce seront les partants de la seconde ligne. Une fois que nous aurons fait les 6 chevaux de la seconde ligne, nous passerons aux 9 chevaux de la première ligne. Alors, comment on va procéder? C'est très simple. Anaïs, quand on sera prêt, vous prendrez une boule avec un numéro que vous pourrez montrer à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et puis Clément, dans la foulée, vous pourrez prendre une boule avec le nom d'un cheval. Mais tout de suite, on va vous demander de mélanger ces boules. Voilà, mélangez-les bien. Et c'est Gabi qui dit un vrai mélange, hein, attention, hein, avec les deux mains. Moi, je pense que vous pouvez faire mieux là. Et c'est Gabi qui dira stop quand il considérera que c'est bon. Il est OK, Gabi. Bon, bah écoutez, voilà, nous sommes prêts. Alors, nous allons pouvoir commencer. Attention, deuxième ligne, Anaïs, le premier numéro. Quel est le mauvais numéro en deuxième ligne selon vous, Mathieu? Avec 15 partants, on va de 10 à 15. Prenez le micro. Faut éviter d'être trop large, quoi. Bon, là, le numéro 15, donc c'est pas le numéro idéal, quoi. Bon, On il est- partira derrière le numéro 6, hein, on le rappelle, Ouais. qui sera en première ligne. Clément, qui aura ce numéro 15? On va le savoir avec vous. Je rappelle que nous avons Rebel Amateurs, Fatir du Loro, Express Jet, Chica de Joute, Power et Étonnant en seconde ligne. Et c'est Fatir du Loro qui aura le 15 derrière la voiture. Donc à l'extérieur pour Fatir du Loro et François Le Canu. On poursuit, toujours la deuxième ligne. Anaïs, le numéro 12. 12, comment vous trouvez ce numéro? Le 12, C'est pas mal. c'est pas mal? Mieux En que le seconde 15. ligne, C'est mieux que le 15. c'est mieux que le 15. Clément, à vous de jouer. Attention. Et je crois que nous sommes en direct sur Equidia. Je salue les téléspectateurs d'Equidia qui arrivent pour Express Jet qui aura donc le numéro 12 en seconde ligne. Voilà, donc on poursuit avec toujours la seconde ligne. Voilà, les positions se forment. Fakir du Loro le 15, Express Jet le 12. Et attention Anaïs, troisième numéro pour la seconde ligne, ce sera le 11. Derrière le numéro 2, qui est un numéro que vous appréciez tous les deux, je sais. Ouais, Donc ouais. c'est pas mal le 11 en seconde ligne. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est un prix de France, normalement, t'es jamais derrière un cheval qui démarre pas, quoi. Ça va rouler. C'est vrai que ça va aller vite. Ouais. Clément, qui aura le 11 sur cette seconde ligne? Attention. Et c'est Power. Power qui aura le numéro 11. On va continuer. Toujours la seconde ligne. Il nous reste 3 chevaux en seconde ligne. Je vous rappelle qu'il y a 15 partants. En seconde ligne, il nous reste Rebel Amateurs, Chica de Joude et Étonnant. Numéro 10. Pas facile le numéro 10, non Mathieu? Ouais, c'est un numéro piège un peu. Donc voilà, si devant c'est un vrai bon cheval qui démarre fort, tant mieux, mais ça peut être un numéro ouais, piège. Attention, pour qui ce numéro qui peut être piège, nous dit Mathieu. Attention, suspense, Clément. Ce sera pour Étonnant. Pas évident, Gabi, une réaction? Bah, c'est un cheval qui préfère avoir ses aises quand même, donc bon, c'est sûr qu'il est dans la corde, mais je pense qu'il aurait préféré un peu plus large. Mhm. Bon, Mathieu, vous êtes d'accord avec Gabi? Ouais, c'est sûr. À mon avis, Étonnant, il aurait aimé avoir tous les numéros en seconde ligne, sauf le 10, je pense. Bon, bah écoutez, espérons pour Anthony Barrier, pour Richard Westering, qu'ils arriveront quand même à s'en sortir avec ce numéro 10. On continue pour la seconde ligne. Qui aura le numéro que nous allons découvrir? Le numéro 14, Clément. Il nous reste 2 chevaux sur la seconde ligne, Rebel Amateurs et Chica de Joude. Et ce sera donc pour Chica de Joude. On va retourner le nom, il est à l'envers, voilà. Chica de Joude, formidable 6e du prix d'Amérique, hein, dernièrement, Legend Race. Et elle aura le numéro 14 avec Alain Laurent. Et donc, dernière position, on va quand même l'ouvrir pour avoir confirmation. Anaïs, je vous laisse nous montrer le numéro qui manque. Voilà, numéro 13, et c'est bien Rebel Amateurs. Nous sommes d'accord. Voilà, la seconde ligne est complète avec Christophe Martens pour Rebel Amateurs. On va regarder une nouvelle fois cette seconde ligne. Regardons-la dans le détail, tranquillement, avec Gabi et Mathieu. Numéro 10, donc pour Étonnant, vous avez entendu hein, la réaction de Mathieu
et de Diaby qui disait que ce n'était pas évident. Nous avons Power avec le 11, Express Jet avec le 12, Rebel Amateurs avec le 13, Chica de Joude avec le 14 et Fakir du Loro avec le 15. Et nous allons changer également les chevalets, puisque nous allons maintenant passer à la première ligne. Attention les amis, là Mathieu et Diaby, vous êtes les premiers concernés, puisque vous avez chacun un cheval en première ligne. On va mélanger une nouvelle fois les boules. Tout à l'heure c'était Diaby, et cette fois c'est Mathieu qui dira stop. Il veut du mélange Mathieu. Et Clément du vrai mélange, hein, attention. Merci, c'est bon. C'est bon pour Mathieu. Attention, 9 d'un côté, 9 de l'autre. Je vous rappelle que en première ligne, donc nous avons quand même plusieurs favoris. Donc attention, moment très important, bien sûr. Anaïs, à vous de jouer. Alors attendez, avant d'ouvrir la bouche, je vais juste poser une question à Mathieu et à Diaby. Quel est pour vous le meilleur numéro en première ligne, Mathieu? Quand tu es vraiment favori, que tu as un cheval assez complet, tu es quand même bien derrière la voiture avec le 5. Après, le 1, forcément, c'est piège. Le 9, ça fait un gros effort. Donc, ça dépend un petit peu du cheval que tu as devant entre les mains, quoi. Mais en général, quand tu peux être milieu de voiture, tu n'es pas plus mal avec le 5, 4 ou 5. Diaby? Moi, je dirais plutôt numéro 2, 3. Voilà. D'accord. Et 1 et 9 à éviter, quoi. 8 aussi. 8 et 9 à éviter quand même. Et pour vos chevaux respectifs, vous aimeriez quoi ce matin, pour vous Mathieu? Moi, c'est un cheval qui a de l'injection, donc il peut démarrer assez fort. Forcément, si je peux essayer de démarrer en faisant un peu moins d'efforts, je suis quand même mieux en venant plus près de la corde. Donc moi, si j'ai le 2, 3, 5, ça me convient bien. Mais voilà. Et Diaby? Et c'est la même. Voilà, du 1 au 5, c'est parfait. Très bien. Bon bah écoutez, on va y aller. Attention. On découvre le premier numéro, le 3. Ah, c'est plutôt un numéro intéressant. Vous êtes preneurs tous les deux du 3 a priori. Bien sûr. Allez, on va voir quel cheval se voit attribuer numéro 3. Je vous rappelle qu'on a Coxil, Flamme du Gloutier, Zacongio, Vitruvio, Delia Dupomereux, Vivido Atlas, Bayaceno, Davidson Dupont et Billy de Montfort. Et ce sera Delia Dupomereux, Delia la Dupomereux. tenante du titre. La tenante du titre, Delia Dupomereux. David nous avait demandé le 2. Ouais. Pardon, j'ai pas. Allez-y, prenez. David nous avait demandé le numéro 2, le 3, je pense qu'il va être content. Il est pas mal. Delia Dupomereux, gagnante l'année dernière en 1,09,8. Elle est co-recordman de la course avec Cool Duco, qui lui aussi avait réalisé 1,09,8. Attention, on continue. Toujours la première ligne. Et on regarde ça. Si vous voulez un nouveau mélange, vous le dites, hein, quand vous voulez, Gabi et Mathieu. Hein. Oh, le 2! Est-ce que vous voulez un mélange des chevaux? Un petit mélange des chevaux, avec les deux mains, Clément. Allez, c'est Mathieu dit stop quand il veut. Stop, attention. Il devient fou Mathieu, là il dit pas celle-là, il ne sait plus où il en est. Attention, et ce sera pour Bayaceno, le numéro 2. Pour Junior Gelpa, qui obtient ce numéro 2, qui est plutôt donc un numéro intéressant. Ah, très bien. Très bien. On continue. Toujours la première ligne. Bayaceno qui a été formidable dans le prix de l'Île-de-France encore dimanche et qui avait également participé au prix d'Amérique où elle n'avait pas été dangereuse à la fin. Première ligne, le 4. On est plutôt sur des bons numéros pour l'instant. Hein. C'est ce qui inquiète. Bon, et voilà, Gabi il n'est pas content parce qu'il dit c'est pas pour nous, mais ça va peut-être venir. Clément. Grosse responsabilité. Va-t-on voir apparaître Vivido As ou Coxsteel pour le numéro 4? Eh bien, c'est la valeureuse Billy de Montfort. Billy de Montfort. Tu auras le numéro 4. Je sais que c'est une jument que vous aimez beaucoup, Gabi. C'est parfait. Elle avait souvent des mauvais numéros à Vincennes, donc c'est bien. Elle a tiré un bon numéro. Pour son dernier prix de France Speed Race, hein. On rappelle que c'est à 11 ans sa dernière participation. Oui. On continue. Attention, pour l'instant, plusieurs bons numéros, vous avez vu. Il y a des numéros qui sont plutôt appréciés. Ou le 1. Alors là, le 1, c'est pas votre fort, hein, on est d'accord. Oh, si. Si, ça dépend. Ça peut aller pour vous le 1, Gabi? Oui. D'accord. Oui. Et vous, Mathieu, pas trop? Ah, mon cheval il démarre. Après, le 1, ouais, c'est toujours un peu plus embêtant, mais bon. Alors attention, Clément, numéro 1. Alors, suspense. Qui va avoir ce numéro 1? Et c'est Vivido Aizal, c'est Mathieu. Aïe, 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 aïe. Bon, c'était pas votre préférence, Mathieu. Là, il veut partir. Vous êtes fâché, là? Non.
il a de l'injection. Je sais qu'en partant, il est capable quand même de sortir de ce numéro-là. Donc, mais il va falloir le mettre quand même en pression pour garder notre place ras le rail. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour celui qui est derrière vous, étonnant? Oui, ouais, au final, normalement, je ne vais pas être trop pris de vitesse, hein. Le mien, il est adepte de ce genre de départ. Donc, étonnant, il faut qu'il arrive à bien garder mon dos et il devrait être pas trop mal loti. Allez, on continue. Il nous reste 5 chevaux et 5 numéros. Donc les numéros 5, 6, 7, 8 et 9. Et c'est le 5. Allez, il le veut, Gabi. Il veut le 5. Parce qu'après, répétez ce que vous venez de dire sur le micro. Après le 5, je m'en vais. Il veut le 5. Attention, pour Clocksteel, aura-t-il le 5? On rappelle qu'il y a Davidson Dupont qui n'a pas été encore tiré. Et c'est Zacchongio qui aura le 5. Zacchongio qui avait fait la faute dans l'Amérique. Et qui aura donc le numéro 5 cette fois. Voilà, associé à Jean-Michel Bazir. Ça peut être un client, ce Zacchongio, s'il est bien. Ah, c'est sûr. C'est sur sa distance aussi déjà. Ouais. Allez, on tire un nouveau numéro. On est plutôt sur l'extérieur maintenant. 6, 7, 8, 9. Et on va tirer le numéro 9. Ah, là. Alors, est-ce qu'on a vu quand même des gagnants, avant qu'on tire le nom du cheval, on a quand même vu des chevaux gagner le prix de France Speed Race avec le numéro 9, Gabi? Non, mais c'est sûr, mais bon. Voilà, faut avoir un peu de marge, faut que ça se mette super bien. De préférence, je le voulais pas, quoi. Je le veux pas, après. Bon, et vous, Mathieu, qu'est-ce que vous en dites de ce fameux numéro 9? Moi, cet hiver, j'ai souvent eu le 1, le 9 ou le 10. Et avec le 9, ça s'est plutôt pas mal mis. Donc, Merci. je ne veux pas dire que le 9, c'est un si mauvais numéro que ça. Mais c'est vrai que dans un prix de France, quand on voit la qualité du lot, forcément, on est obligé de faire un effort ou reprendre. Et du coup, on se retrouve plutôt en seconde ligne. Donc, au départ de la course, on ne sait jamais trop s'il faut démarrer, s'il faut reprendre. Donc, on est toujours un petit peu dans le doute. Et voilà, après, il faut que ça se passe bien. Bon, alors qui va avoir ce numéro 9, Clément? Attention. Je rappelle le nom des chevaux qui restent, Clément, avant que vous choisissiez la boule. Il nous reste, si je ne dis pas de bêtises, il nous reste Clocksteel, il nous reste Davidson Dupont. Nous avons également Delia Dupomereux. Et nous avons Vitruvio, pardon. Et Flamme du Loutier. Voilà, merci. Attention, qui va avoir ce fameux numéro 9? Et ce sera pour Vitruvio. Bon, bah voilà le numéro 9 pour Vitruvio. Ça vous fait réagir ou pas? C'est un cheval qui va très vite. Il va très très vite derrière la voiture. Donc, à mon avis, il va démarrer quand même. Je pense pas qu'il va chercher à reprendre. Non? Le driver est italien. Il faut demander à Gabi. Mais à mon avis, il va. Qui a de la vitesse. Donc Ouais, il va il laisser peut vite démarrer. effacer son numéro. Ouais. C'est le même entraîneur que Vivid Dreyfus, Ouais. on le rappelle. Hein. Alexandro Gocciadoro qui sera au sulky. On continue. Il nous en reste 3. Alors attention, Flamme du Loutier, Davidson Dupont et Clocksteel. Et les numéros 6, 7 et 8. Bon, oui, 6. Bon, pas le plus. Allez, il a dit le 6, il aimerait bien le 6, Gabi. Le 7, donc il va peut-être laisser passer son tour. Le 7, ce sera pour qui? Oui. Je vous rappelle que nous retrouvons dans la course Davidson Dupont qui a gagné la course en 2020 et qui vient de gagner le prix d'Amérique Legend Race. Et ce sera pour Clocksteel le 7. Alors vous serez bien entouré, d'un côté Flamme du Loutier, de l'autre Davidson Dupont avec le 7. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est normal. C'est pas. Je Ouais. suis pas ravi, quoi. Bon, vous n'êtes pas ravi, même en étant entouré par deux très bons chevaux comme ça, c'est pas forcément. Ouais, mais bon. Ouais. Non. Bon. Bon, bah voilà. Gabi, qui est un peu déçu. Bon, on espère que vous allez quand même réussir à tirer le meilleur du cheval. Oui, non, mais Dimanche. il va courir. On va faire avec. Mais bon. Bon, en tout cas, vous êtes tous les deux un petit peu déçus par vos numéros. Je me plains pas. Prenez le micro. Je me plains pas. D'accord. Ça va aller. Bon, bah écoutez, on vous souhaite quand même une bonne course et on va tirer maintenant un nouveau numéro. Il reste Davidson Dupont et Flamme du Loutier. Et ce sera le 6 pour... Qui sera entre Zacchongio et Clocksteel. Et ce sera
Flamme du Loutier, qui aura le numéro 6. Flamme du Loutier qui a été excellente, bien sûr, dans le prix d'Amérique Legend Race où elle a conclu 3e. Et on va donc tirer le dernier numéro, Davidson Dupont, qui aura le numéro 8. On va vérifier que c'est bien lui. Il vient de briller dans le prix d'Amérique Legend Race, le 8 pour Davidson Dupont. Un mot sur la position de Davidson Dupont, Mathieu et Gabi, qu'est-ce que vous en pensez pour ce cheval? Je pense qu'il est mieux à être un petit peu plus en dehors. Parce que des fois, à ce départ-là, il a tendance à monter en pression. Donc, à mon avis, il est pas mal. Il est pas mal. Je pense que Nicolas, il va prendre son temps. Il est capable d'aller devant avec son cheval. Donc, pour moi, le 8, ça le dérange pas énormément. Et vous, Ouais, Gabi? je suis du même avis. Très bien. Alors, on va faire un petit récap. On va regarder toutes les positions tout de suite des différents concurrents de ce prix de France Speed Race qui aura lieu donc dimanche. On regarde le tableau dans son ensemble. Je pense qu'on va vous l'afficher. Et on va pouvoir regarder les positions. Première ligne avec donc Mathieu Abrivard et Vivid Wise As avec le numéro 1. Bayakeno le 2, Junior Dielpa, le 3, David Thomas et Delia Dupomereux, le 4, Billy de Montfort avec Pierre-Yves Verva, le 5, Zach Longio au milieu avec Jean-Michel Bazir. Toujours la première ligne, Flamme du Loutier, le 6 avec Thierry Duval d'Estaing, le 7 ce sera Clock Steel avec Gabi Gelormini, le 8 Davidson Dupont avec Nicolas Bazir et le 9 Vitruvio avec Alexandro Gocciadoro. Et puis sur la seconde ligne, on va retrouver Claude Hector derrière Vivid Wise As, étonnant avec Anthony Barrier, le numéro 10. On aura Eric Raffin avec le numéro 11 et Power. Le numéro 12, ce sera Express Jet avec Franck Nivard. Le numéro 13, ce sera Rebel Amateurs avec Christophe Martens. Le 14, Chica de Joude partira derrière Zach Longio avec Alain Laurent. Et le numéro 15, ce sera donc Fakir du Loro avec François Le Canu. Voilà donc pour les positions dans cette course. Il sera d'ailleurs, je le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, support de Quintet Plus dimanche. On va peut-être prendre des questions. Je ne sais pas si on a des questions. Je me tourne vers Vanessa. Est-ce qu'on a quelques questions pour l'instant? Non. J'en profite, moi, pour me tourner vers vous. Quel est pour vous, par rapport à tout ce que nous avons vécu cet hiver, quel est pour vous le logique favori de ce prix de France Speed Race? C'est Davidson Dupont, c'est Flamme du Loutier ou c'est un autre? Quel est votre avis, Mathieu? Avec en plus ses positions. Non, je pense que Davidson, il va partir favori, même s'il a un numéro 8. Je pense pas que ce soit un handicap pour lui. Après, Flamme, c'est une jument qui aime bien attendre. Donc, à mon avis, son driver, il va peut-être plutôt reprendre un peu. Parce qu'en dedans, une jument comme Billy de Montfort, elle va très vite. Delia Dupomereux va très vite aussi. Bayakeno, elle est habituée aussi à ce genre de départ. Donc, je pense que les 5 premiers numéros vont aller très très vite en partant. Donc, à part Davidson qui est capable de venir après se poster, c'est que des attentistes. Donc, je vois Davidson favori, logique. Et vous, Gabi? Je suis d'accord avec Mathieu, ouais, Davidson. En plus, vu la perf de l'autre jour, voilà, c'est un peu le cheval attendu. Il y aura un petit peu de bagarre au début. Et puis, s'il peut venir prendre la tête sans qu'il a fait trop d'efforts, il peut aller loin. Donc, pour moi, c'est mon favori aussi. Et alors, autre question, parce qu'il nous est arrivé aussi cet hiver parfois d'avoir des surprises. Si on devait avoir une surprise sur le podium, je ne vous dis pas forcément pour la victoire, mais sur le podium, qui pourrait être la surprise de ce prix de France Speed Race, Mathieu? Ouais, surprise, je ne sais pas trop. Dans l'ensemble, il y a des chevaux qui viennent de très bien courir, donc qui ont une belle carte à jouer. Je vous redonne la liste des partants, si vous les ayez bien sous les yeux. Mais non, c'est vrai que étonnant en seconde ligne, bon, c'est pas forcément évident. Mais Richard Vesterine a mis un emoji rouge. Ah ouais? Ouais. Alors. Et non, Flamme, elle va revenir finir vite. Moi, le mien, je me vois une bonne chance sur le parcours. Donc, Delia Dupomereux, je pense qu'il faut la reprendre. Hein. Sur ce parcours-là, elle est vraiment à l'aise avec un super numéro. Donc, en tant que surprise, peut-être que vu que Delia, les dernières courses sont un petit peu en demi-teinte, elle est un peu moins attendue. Mais je pense que c'est la vraie jument de vitesse. Avec ce numéro 3, c'est peut-être elle qui peut créer la surprise. Ça pourrait être le renouveau de Delia Dupomereux, cette course. Delia Dupomereux qui tente le doublé. D'ailleurs, le dernier doublé qui a été réalisé et réussi, c'est celui donc de Bold Eagle, qui avait gagné en 2016 et 2017 la course. Gabi, la surprise, ça pourrait être qui selon vous? Rebel Amateurs. C'est une jument qui, depuis le début du meeting, a fait toutes ses courses. L'autre jour, elle s'est enlevée dans le Prix d'Amérique, elle aurait fait l'arrivée. 2100, elle va apprécier. Donc voilà, s'il y a une course avec beaucoup de rythme, elle peut bien finir, je pense. Rebel Amateur, c'est vrai que oui, c'est pas mal. C'est vrai qu'elle a fait 2 fois à l'arrivée des qualifications, 2 fois 3e. Puis dans le Prix d'Amérique, je ne sais plus, mais elle aurait été 4-5e quand même. Elle s'est enlevée aux abords du poteau. Donc
voilà, elle a montré qu'elle a le niveau. Autre question, le record, il est de 1,09,8, je le disais, co-détenu à la fois donc, par Delia Dupomereux l'année dernière et par Koul Duclos. Est-ce que ce record, on peut l'approcher, est-ce qu'on peut l'égaliser, voire le battre? Il fera beau dimanche, les conditions seront plutôt bonnes a priori. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on puisse battre ce record, Mathieu? On nous avait annoncé de la pluie, nous. Ah, la pluie? Attendez. Je me suis renseigné avant Ah de oui, venir. oui, excusez-moi, Bravo, j'ai vu Laurent, une autre merci. météo, moi. Mm. J'ai cru qu'il faisait, vous voyez, comme toi, il y avait deux pronostics différents pour la météo. Vous êtes sûr de vous? A priori, donc un peu de pluie, oui. Donc alors, ma Après, question est c'est moins bonne. Surtout s'il pleut, la piste elle va être assez roulante. Au final, c'est surtout s'il y a du vent ou pas, quoi. Parce que le vent, c'est là où ça peut casser l'action. Mais il y a des chevaux pour envoyer un petit peu au début, d'autres pour refaire la deuxième partie du parcours. Donc, ouais, ça va être une course rythmée, quoi. Ils regardent l'ambiance. Battre leur corps, on est toujours là pour ça, mais ouais, ça va pas être une fausse course, je pense pas. Gabi? Non, mais c'est sûr que maintenant, de toute façon, à ce niveau-là, j'attends que tout le monde prenne sa place. Ça va très vite pendant un bon moment. Donc, le chrono va être excellent. Après, je ne sais pas trop si on peut battre leur corps. Voilà, c'est sûr qu'il faut une bonne météo et pas de vent, quoi, pas de vent de face. Ouais, pas comme dimanche dernier où on avait pas mal de vent, où c'était pas simple. Hein. Et pourtant, on a eu quand même de bons chronos d'ailleurs dans la journée, malgré tout, malgré ce vent. Donc 1,09,8 à battre, vous l'avez compris, dans cette course, il sera support de Quintet. Gabi et Mathieu, écoutez, on va vous remercier d'avoir été avec nous. Je suis désolé, c'est un peu Anaïs et Clément qui sont les responsables. C'est plutôt vers eux qu'il faut se tourner pour ces mauvais numéros. J'espère que malgré tout, vous allez vivre une belle course et que vos chevaux vont vous apporter du plaisir. Je vais rappeler à tous nos amis que l'entrée est gratuite dimanche. Vous pouvez une nouvelle fois donc récupérer vos invitations sur le site vincennes-hippodrome.com. N'oubliez pas que Miss France 2022, Diane Lair, sera avec nous sur l'hippodrome pour une séance de dédicace. C'est elle qui remettra le trophée également à l'issue de la course. Donc on est très heureux de l'avoir avec nous. Et puis sachez également que vous pouvez gagner des cadeaux dans le cadre de cette course, dans le cadre de ce Prix d'Amérique Races The Turf Prix de France Speed Race, sur le site prixdameriqueraces.com. Plein de cadeaux à gagner, n'hésitez pas à vous y rendre. Je voulais également remercier nos partenaires, bien sûr, The Turf, partenaire titre, agrifourniture.fr, WTW, Echidia, RMC et M6. Vous voulez terminer, dire quelque chose, Mathieu? C'est bon? C'est parfait. Voilà, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dimanche ici sur l'hippodrome de Vincennes. Venez nombreux, je vous le rappelle, l'entrée est gratuite et on vous attend pour une superbe journée. Merci, au revoir.